Que peut-on faire en 3 heures à un cours de céramique en monocuisson? Je vais te montrer toute une fournée d'exemples, d'œuvres créées par des gens qui n'avaient jamais fait de poterie avant et qui sont venus et en 3 heures à l'atelier, ils ont réussi à faire quelque chose. On commence tout de suite. Premier objet, c'est un grand récipient comme ça, c'est émaillé transparent à l'intérieur et puis il y a un émail à effet à l'extérieur. Voilà, cet émail-là, faut que j'arrête de le faire travailler en monocuisson parce que il a tendance à mal accrocher et là, il faut que je récure mon four, enfin plus que récurer, parce qu'il y a des éclats d'émaux qui sont tombés sur les plaques. Bref, mais en tout cas, la chose est faite. C'est la base d'un beurrier à eau. En fait, la personne a fait le fond, enfin le récipient, en une séance de 3 heures et elle m'a dit quand il sera cuit le fond, je vais revenir et je ferai le haut. Ça sera quelque chose qui a comme un tube qui est fixé sur un couvercle et qui permet de mettre le beurre isolé dans de l'eau. Voilà. Trop bien. Moi, je suis fière. Ensuite, on a ceci. C'est une palette. Elle a même mis le nom de son Instagram ici. Swartiste, si vous voulez aller voir son Instagram. Elle fait de l'aquarelle, cette personne. Et donc, c'est une palette avec, tu vois, les petits supports pour poser les pinceaux et tout. Avec son chat. Voilà. Et son chat est vraiment comme ça, avec une espèce de coiffure noire, avec le visage blanc. Ensuite, on a un brûle fondant, je sais pas comment on appelle ça. En fait, tu mets une petite bougie ici et là, tu mets un fondant. Donc, elle m'a expliqué les fondants. Ce sont des petites choses sans doute à base de cire ou de paraffine qui fondent et qui libèrent des senteurs dans la maison. Donc, tu vois, elle a fait... C'est beau, hein? Plein de petits trous pour aussi que ça serve de photophore. Enfin, voilà, super objet. Donc, quelqu'un qui n'était pas en plus à l'aise avec l'idée d'avoir les mains sales, tu vois. Elle venait avec des copines et elle s'est super bien débrouillée, ça s'est bien passé. Top. Et justement, une de ses copines est partie sur, pareil, c'est un truc pour mettre des fondants. Voilà. On pourrait imaginer aussi mettre de l'eau et puis des huiles essentielles. Donc, la petite bougie chauffe-plat ici. Il y a des Mickey, donc là c'est sur le thème de Mickey. En fait, elle a fait ces petits Mickey, ces petits trous Mickey, avec simplement des emporte-pièces ronds de différentes tailles, pour faire aussi un petit photophore. Il y a des mini trous, pour qu'il y ait une ambiance lumineuse. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. On a encore toute une série avec cet émail qui m'embête, qui n'adhère pas en monocuisson. Monocuisson, ça veut dire que tu vas fabriquer l'objet et tu vas le décorer avec les engobes et les émaux alors qu'il est encore cru. Normalement, on fait une première cuisson intermédiaire avant l'étape du décor et de l'émaillage. Et là, cet émail-là, il a du mal à adhérer quand la terre est crue. Donc il part en miettes et ça se dépose dans mon four. Parce que forcément, je frotte pas, je vois bien que ça se décolle et tout, mais je les pose comme ça. Oh, en espérant que le maximum reste sur la surface de l'objet. Sauf que tu vois, dans ces parties-là, quand je pose l'objet, pouf, il y a des petits bouts qui tombent. Bref, ça c'était un premier tournage. Voilà. Donc on a monsieur qui avait fait ça. Ses coordonnées, tu vas voir. Un petit bol et une coupelle. Très réussi, je trouve. Et puis madame avait fait ce petit pot avec un bec. Très joli, je trouve. Tout chou, avec le petit pied qui est travaillé. Ensuite, on a ici 2 pièces. Alors celle-là, il y a eu un souci. Tu vois là, il y a eu une fissure. Voilà, on la voit ici de ce côté-là aussi. Donc ça va être loupé pour la soupe. Hein. Mais pour les cacahuètes, ça va passer. Et donc c'est une personne qui est partie à l'aventure avec des couleurs, à faire des mélanges de couleurs. Voilà. Son métier c'était éducateur et il voulait ajouter la corde poterie à son arc pour son activité professionnelle. Donc il venait apprendre les bases. Ensuite, on a
une petite coupelle comme ça, une assiette coupelle-bol, je sais pas comment te dire, c'est pas hyper profond, mais il y a quand même une certaine profondeur. Ah bah il y a le prénom, Adeline. Adeline a fait ça, et avec plein de décors dans tous les sens, des motifs. Voilà. Elle s'est lâchée sur la créativité, Adeline, sur la couleur. La monocuisson, il y a toujours un souci pour avoir de l'opacité, je trouve, avec le recul. Là, ça fait plusieurs fois que j'ai des élèves qui travaillent en monocuisson. Et avec le recul, pour avoir une bonne opacité des couleurs, c'est compliqué. Parce que dessous, la terre est crue, donc ça patine un petit peu. Quand tu poses ta deuxième couche, en fait, tu enlèves un petit peu la première, etc. Et quand tu fais plusieurs cuissons, c'est plus facile d'avoir des couleurs homogènes. Donc là, ça fait un peu aquarelle, quoi, l'effet. Très joli aussi. J'adore. Ensuite, on a un petit champignon qui a été fait par une enfant, je crois qu'elle avait 9-10 ans, dans mon souvenir. Elle a fait d'autres choses. Donc là, c'est le petit champignon. Il est trop chou, j'adore. Il est émaillé juste sur le dessus. Et puis, elle avait fait aussi, il me semble... Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Je crois qu'elle avait fait ça. Je sais plus. Voilà, je vais les prendre en photo, je vais leur demander. 2 petits pots. Ça, c'est tourné. Est-ce qu'elle avait tourné? Non, je pense pas qu'elle avait tourné. C'est peut-être plutôt ça, alors. Ouf. Faut que je reprenne mes papiers. Je note sur mes papiers qui a fait quoi. Les couleurs des choses, etc. pour me souvenir. Pour essayer de pas me mélanger après quand les gens viennent chercher, mais ils reconnaissent leur objet. Hein. Et puis un petit bol tourné en bleu à l'intérieur et un bleu pastel très clair à l'extérieur. Ouais, on ne le voit pas à la caméra. Tu le vois de loin peut-être? Est-ce que tu le vois là? Oh, c'est compliqué. BC. Je ne sais plus, mais je vais retrouver à quoi correspondent les initiales BC. Et alors la fin, oh, le meilleur pour la fin, une enfant de 5 ans. Elle était trop chou. Alors par contre, il y avait sa grand-mère avec elle, alors, évidemment, parce que c'est des cours collectifs. Là, il y avait 3 autres personnes quand elle est venue. Et je ne peux pas avoir la disponibilité nécessaire pour une enfant de 5 ans pendant 3 heures. Donc la grand-mère était avec elle pour s'occuper de son énergie débordante et du fait qu'à 5 ans, forcément, un enfant, ça virevolte comme un petit papillon et tu peux pas le laisser sur une idée plus d'un quart d'heure, tu vois. Déjà, un quart d'heure, c'est beaucoup et c'est chapeau d'avoir réussi à faire ce qu'elle a fait. Hein. Alors voilà, donc du coup, elle a fait plein de petites sessions de concentration sur plein de petits objets. Donc tu vas avoir plein de petits objets. Le premier, c'est une petite boîte. Alors elle a monté ça, elle a un esprit architectural, la petite. Hein. Elle était dans des murailles, dans des montagnes, voilà, dans des falaises. Un petit pot sur lequel elle a imprimé une petite fleur avec un tampon. À 5 ans, moi je trouve ça top. Elle a fait un petit trou pour mettre une plante dedans. Je sens qu'il va y avoir des petits cadeaux à toute la famille. Hein. Ensuite, alors là on est dans la créativité des enfants. Tu as une chose comme ça. Voilà. Donc elle aimait bien s'amuser aussi avec les outils qu'elle trouvait, tu vois, pour faire des formes, des gravures. Là, on a un petit hamac, je dirais, mais je sais plus ce que c'était dans sa tête. Mais il y avait des histoires dans sa tête, il se passait des trucs. Ensuite, on a un arc-en-ciel avec un petit trou pour le suspendre. Et puis des petites formes. Une étoile qu'elle a peinte aussi. Une autre petite étoile. Un petit cœur. Ouf. Voilà, tu vois les couleurs. Et une toute petite chose avec une empreinte. Voilà, on a fait le tour. Il y a aussi une autre chose qui est cuite, mais le reste n'est pas cuit. C'est une petite flamme. C'est un nom. Ah, le monsieur m'avait dit le nom, j'ai oublié le nom. Une petite flamme avec un trou et il me semble que c'est fait pour porter un encens ou un charbon sur lequel on pose de l'encens. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. En forme de petite flamme avec des petits yeux. Toc. Voilà, pas mal. Moi, je leur dis bravo, je suis épatée. Incroyable, incroyable. En 3 heures. Ah, c'est génial.